Feel your heartbeat. Bonjour et bienvenue à tous donc pour un nouveau tutoriel consacré à RealFlow for Cinema 4D. Donc en fait mes dernières vidéos étaient dédiées au fluide et en fait dans l'élan j'ai oublié quand même un point très important qui se trouve ici, qui est donc l'initial state, l'état initial. Donc voilà, en fait c'est pas plus mal parce que ça mérite bien une vidéo à part entière uniquement pour ça. Et j'en profiterai aussi donc pour parler un peu des interactions entre différents fluides. Voilà. Donc imaginons, donc là j'ai une scène, donc avec un récipient, un sol, et en fait mon objectif c'est donc de faire tomber une sphère de particules à l'intérieur d'un récipient rempli de particules. Ok. Donc qu'est-ce qu'on fait? Donc là j'ai un émetteur, donc en fait on va l'appeler liquide. Voilà, ça va donc être le liquide qui va donc remplir ce récipient. Donc c'est très important aussi de bien nommer vos émetteurs, vos fluides, et puis plus tardivement vos mèches, parce qu'on peut très vite se perdre. Donc je crée un émetteur, donc en l'occurrence je vais créer un square, voilà, que je vais mettre ici. Donc en termes des dimensions, je vais mettre les dimensions adéquates. Et donc ça, je ne veux pas que ce soit un émetteur, donc je lui supprime la vitesse, par contre je veux que ce soit un volume. Voilà, donc on va se mettre en vue de côté pour mieux y voir. Voilà, donc je vais changer les préférences d'affichage de mon fluide pour qu'on y voit mieux. Donc en fait, cet émetteur, comme je disais, je ne veux pas donc que ce soit un émetteur, je veux que ce soit un volume. Voilà, en l'occurrence, comme ceci. Okay, donc en fait, c'est un cube de particules. Okay, et donc ce cube de particules, je vais remplir le récipient. Donc pour ça, j'appelle un gravity. Donc je précise que je ferai une vidéo sur les daemons plus tard. Donc on constate que le liquide est bien dépendant de gravity. Okay, donc au niveau de mon cube et de mon sol, je vais donc appeler un tag collider. Donc là aussi, je reviendrai là-dessus plus tard. Et pour le cube, pour avoir une simulation un peu plus précise, je vais donc juste appliquer un tag volume, voilà, dans lequel je vais mettre 8. Mais là aussi, j'expliquerai ça plus tard, dans une autre vidéo. Donc voilà, on a tout ce qu'il faut. Donc quand je fais un play, voilà, mes particules tombent et remplissent le volume. Ok. Donc on constate que je peux faire un volume un peu plus important. Voilà, on va s'arrêter là. Donc là, si je fais un play, voilà. Donc mon récipient est rempli. Donc ensuite, le but, c'est donc d'appeler un nouvel émetteur, donc une sphère cette fois-ci, voilà, que je vais élever. Donc pareil, je ne veux pas que ce soit un émetteur, je veux que ce soit un objet, un volume, donc je fais fill sphère. J'enlève la vitesse. Au niveau donc, du rayon, on va mettre quelque chose d'un peu plus petit, à 70. Donc on constate que cet émetteur, il est dépendant du liquide. Alors moi je ne veux pas que cet émetteur soit en relation avec le fluide liquide. Donc le fluide liquide, je l'efface. Je vais donc dans RealFlow, j'appelle un nouveau fluide. Donc cette fois, je vais l'appeler la sphère. Voilà. Donc pareil, je vais changer les paramètres de display. Vous pouvez voir un peu plus clair. Je vais lui mettre une couleur rouge. Et là, une couleur jaune. Donc, on augmente la taille. Ok. Pardon, couleur rouge. Voilà donc pour ma sphère. Voilà, donc l'émetteur sphère donc, que je viens de créer, lui, il n'est affecté à aucun fluide. Ok. Donc il faut que je drag and drop le fluide sphère. Ok. Maintenant, quand je fais un play, voilà. Donc on constate que le liquide remplit le récipient. Par contre, la sphère n'est pas tombée. Pourquoi? Parce que gravity n'affecte que le liquide, mais pas la sphère. Donc pareil, il faut que je mette la sphère ici. C'est aussi pareil pour les tags de collision. Le cube et le sol ne prennent en compte que le liquide. Donc pareil, il va falloir que je mette la sphère. Donc ça c'est très important, à chaque fois que vous faites une simulation, de bien savoir
ben, quel tact de collision, généralement c'est toujours des relations avec les fluides, hein, donc il faut toujours mettre les fluides au bon endroit. Donc maintenant, si je fais un play, on constate donc que ma sphère tombe, mais il ne s'est rien passé. Il n'y a eu aucune interaction entre les fluides. Donc là aussi, quand je vais dans le fluide liquide, donc là on voit link, on voit qu'il n'y a rien. Donc en fait, ça veut dire que ce fluide liquide, hein, il n'interagit avec aucun autre fluide. Donc en fait, il faut que je mette sphère ici. Donc maintenant, ça veut dire que liquide va interagir avec sphère. Et sphère, il faut que j'y mette liquide. Voilà. Donc ce qui veut dire que maintenant les deux volumes de particules vont pouvoir rentrer en interaction. Hein. Donc si je fais un play, voilà, maintenant ils sont rentrés en interaction. Par contre, le problème, hein, c'est que mon récipient n'a pas eu le temps de se remplir. Et donc c'est là que rentre en scène l'état initial. Donc pour créer l'état initial, donc on va désactiver l'émetteur de la sphère pour ne s'intéresser donc qu'au carré de particules. Okay, donc là, si je fais un play, voilà, mon récipient se remplit. Donc on attend un peu que ça se stabilise. Une fois que c'est stable, donc je vais dans le fluide liquide, et donc j'appuie sur le bouton Create Initial State. Donc là, je crée un état initial. Et après, il faut que je pense à cocher Use Initial State. Donc à partir de maintenant, il va utiliser cet état initial. Donc je coche, et maintenant, quand je retourne à la frame 0, on constate que mon fluide a donc son état initial. Ok? Donc maintenant, si je fais un play, pardon, donc là, il faut que je réactive l'émetteur de la sphère. Si je fais un play, et ben voilà, la sphère tombe dans l'émetteur, enfin dans le cube de particules qui était dans son état initial. Donc voilà à quoi sert l'état initial. Donc attention, au niveau donc, de l'état initial, donc quand je vais dans mon objet scène, dans cache, j'ai donc le fichier du cache. Donc en fait, mon état initial va être enregistré dans ce dossier. Okay, donc en l'occurrence, dans un répertoire qui s'appelle cache dans le bureau. Mais imaginons, vu que ça c'était le répertoire par défaut, je veux changer de répertoire. Je veux mettre par exemple dans autre. Okay, donc là, je change de répertoire de cache. Et bien là, le problème, c'est que maintenant, j'ai perdu mon état initial. Okay, donc c'est très important ça. Hein, si vous créez un état initial, pensez bien donc dans l'objet scène, de définir votre cache et de ne pas le changer, parce que sinon vous allez perdre vos états initiaux de tous vos objets. Ok? Donc ensuite, donc on supprime la sphère pour l'instant. On va s'intéresser donc qu'au cube de particules. Donc je fais un play. Voilà. Donc là, j'ai créé donc un état initial. Donc là, c'est bon, je suis content. Hop. Donc je crée un état initial. Donc là, hein, on peut aller vérifier donc dans le répertoire. Autre. J'ai donc bien le fichier liquide, donc ça c'est mon fluide, IS comme initial state. Okay, donc là il a bien les informations de l'état initial dans le répertoire de mon cache. Donc là c'est bon, maintenant si je retourne à l'image 0, ben voilà, mon cache est sauvegardé. Par contre, maintenant, c'est pas forcément très bon de changer les paramètres. Par exemple, là je suis en liquide PBD. Et disons que maintenant je veux être en granular. Donc je me mets en granular. Et dès que je fais un play, ben voilà, je vais avoir de nouvelles interactions. Donc là, il va sûrement falloir que je crée un nouveau état initial. Ok? Si je me mets en SPH, donc j'y étais en SPH, en PBD, voilà, donc là, il réagit un peu moins, parce que les paramètres ne sont pas forcément aussi violents. Voilà, mais par exemple, si je suis en SPH et que je me mets en pression interne, ben, je ne sais pas moi, à 5 par exemple, et donc là, je fais un play, donc là, bien sûr, ça part en vrille. Hein? Mon état initial va repartir en vrille. Donc bien penser avant de créer un état initial, hein, de définir vos paramètres correctement, hein, et de ne pas les changer en cours de route. Car là, ça va poser des problèmes. Voilà, donc là, on va attendre que ça se stabilise. OK. Donc je recrée un état initial, voilà, en appuyant sur le bouton. OK. Donc maintenant, au niveau de l'interaction entre les particules, donc je rappelle l'émetteur sphère. OK. Donc dès que je fais un play, la sphère tombe, et là on constate qu'il ne se passe rien. Problème. En fait, donc mon liquide est en SPH et ma sphère est en PVD. Hein, donc il faut savoir que des liquides, enfin, des types de liquides différents, ne vont pas rentrer en collision. Okay, donc c'est-à-dire que ma sphère, il va falloir que je la mette en SPH. On retourne à 0. Et donc là, il y a des
des collisions, il y a une interaction entre les deux jeux de particules. Ok? Ou alors je me mets en PBD. Mais je me mets en PBD pour les deux. Et donc là, je fais un plane. Et donc là, pareil, il y a une interaction entre les deux jeux de fluides. Ok? Donc c'est très important ça. Hein. Voilà. Enfin, en tout cas, c'est quand même préférable de toujours avoir les mêmes types de fluides pour gérer donc des collisions et des interactions entre les fluides. Ok? Voilà. Après, par exemple, si ma sphère, j'augmente la résolution, on va lui mettre une résolution à 10 pour qu'il y ait plus de particules. Voilà. Donc là, elle rentre bien en collision. Et maintenant, je vais lui mettre une densité. Ben, on va la mettre à 4000. C'est-à-dire 4 fois plus lourde que le liquide. Donc là, théoriquement, la sphère devrait donc se mettre au fond du liquide. Hein. Donc ça, j'avais déjà expliqué hein, ce paramètre de densité dans les précédentes vidéos. Donc voilà. Voilà un peu donc l'intérêt donc de l'initial state et des interactions entre les particules. Voilà. Donc merci encore d'avoir suivi. Donc je rectifie le tir. Hein. Les prochains tutos seront donc consacrés aux demons, hein, qui sont donc les jeux de force qui vont intervenir dans la simulation. Et donc merci infiniment d'avoir suivi, et je vous dis à la prochaine. Ciao ciao.